repassons vite fait à Rob et son magnifique. Je reviens sur la TRT, les gens, en fait, ils ont entendu testo. Ils se sont dit, ah ouais, dopage. Mais non, là, tu sais quoi, je te garantis, moi, ça m'est arrivé de prendre une testo par semaine pour maintenir, tu maintiens à peine ton physique, quoi. De dire, surtout quand t'as pris du trade, du DK, du Diana, des doses d'un. Pour toi, maintenir un physique de dopé, c'est pas considéré comme du dopage? Non, peut-être que je suis stupide, que tu t'es mal exprimé. En fait, non, j'espère que c'est le cas parce que ça me semble tellement débile comme phrase. Du coup, je me relance pas là-dedans. Et je reste avec cette belle diète, j'en suis très content. Voilà, je suis content d'avoir un physique comme ça, en étant naturel, ok? Parce que là, ça commence à m'énerver. Tous les mecs sont naturels maintenant. Tous les mecs sont naturels, ils font 150 kilos et ils sont Mario Watman, par exemple, qui a eu une progression incroyable naturellement, bah, ça te donne un espoir, en fait. Mais aussi, faut taxer sur le temps. Et malheureusement, bah, maintenant, on n'a plus le temps, tu vois. Et encore plus, moi, à mon époque, c'était une chose, mais aujourd'hui, c'est pire, parce que quand j'ai commencé, il n'y avait pas Insta, il n'y avait pas tous ces avant-après. Même si dans la photo avant-après, qu'on te dit que c'est en 6 mois, parce que aussi, même un avant-après, il faut que ça te fasse rêver. Si on te dit qu'un avant-après, c'est en 5 ans, tu dis, vas-y, moi, j'ai vu un mec qui me dit que c'est en 4 mois, donc je vais plutôt aller payer le mec qui me dit que c'est en 4 mois, plutôt que le mec qui me dit que c'est en 6 ans. Donc, il y a ça aussi, il y a le marketing qui est arrivé en trombe, quoi, parce qu'il faut nous vendre des vêtements, il faut nous vendre des compléments, et moi j'ai un ami qui est un influenceur qui est très musclé et qui m'a dit il peut pas parler de dopage parce que sinon les marques elles s'en vont. Donc aussi tu as ce côté vicelard de ces mecs là qui peuvent pas en parler parce que au niveau du business ils perdent de tout, quoi, tu vois. Rich Piana par exemple quand parlait, bah, il a dû faire sa marque à lui pour pouvoir vendre, faire du business parce qu'aucune marque voulait s'affilier à lui. Arrondir les fins de mois, je me lance dans le gardiennage de voitures de luxe. Voilà, donc évidemment toutes les marques finissant par I, Ferrari, Maserati, Lamborghini, bon Bentley, il n'y a pas de I mais on peut dire Bentley I. Je m'engage à les amener faire un tour sur la croisette afin qu'elles prennent les embruns marins. Je suis en partenariat avec l'éléphant bleu de Juan Lépin également pour les bichonner et les nettoyer, donc n'hésitez pas à me contacter en MP. Ensuite on a Julien qui lui aussi a fait une déclaration disant comme quoi voilà, il s'était jamais chargé et je sais pas quoi. Donc je vais te poser une question. Il faut que tu sois honnête avec tout le monde. C'est naturel? Toujours. Voilà, il est naturel. Donc les gens, les trolls, les haters. Non, il est pas naturel. Arrêtez, le mec, ça se voit, 34 ans, et je sais les gens qui sont naturels et les gens qui ne sont pas naturels. D'ailleurs, quand tu regardes la vidéo, tu sens un peu le malaise, hein. Je sais pas si vous l'avez ressenti, tu sens qu'il y a un malaise dans l'air. Mais enfin bref, donc on va se baser sur ses déclarations de 2015, donc sur son physique de 2015, hein, pas son physique actuel. Donc quand on regarde ses photos de 2015, certes il n'a pas le niveau qu'il a actuellement, mais il a quand même un super niveau, hein. Je suis désolé, hein. On regarde ces photos-là, le doute est permis. Plusieurs fois par jour, je regarde les commentaires qu'il y a eu de... Oula, mal coiffé ça. Mal coiffé dans les... Mal coiffé les commentaires qu'il y a eu, pardon, sur les vidéos. Et puis je réponds à un certain nombre de commentaires. Et là, comme régulièrement, il y avait un commentaire. Là, c'était par rapport à la vidéo d'hier soir sur les biceps. Qui disait que j'étais pas crédible pour donner des conseils sur les biceps parce que du coup, j'avais pas assez de bras. Après, bon, on va mettre en perspective. Bien sûr, avec 40 cm de bras à peu près sec pour 1m75, ça reste quand même des bras corrects. Le truc qui, pour moi, met le doute, c'est qu'il faisait déjà des compétitions à cette époque. Et sur scène, là, tu me parles pas de Photoshop, tu vois, parle-moi pas d'âge, parle-moi pas de Photoshop, comme dirait l'autre. Ça, voilà, le doute est permis. Le doute est permis quand tu le vois sur scène comme ça. Alors, puisqu'il a pas fait qu'une compète, il sait comment se passe le dire des compétitions. Comme dirait Jamcore, hein, tu sais, tu peux aller à la guerre une fois avec un couteau parce que t'étais un peu con. Mais la deuxième fois, tu y vas avec la calache comme tout le monde, tu vois, t'as compris comment se passe ce bail. Donc, voilà, Julien, ouais, moi, Julien 2015, jamais, je me suis jamais dopé. J'ai aimé quelques doutes. Voilà. Mais ce qui est surtout intéressant, c'était pas ça en fait. C'est la personne qui dit que je suis pas crédible parce que un coach ou la personne qui donne des conseils devrait être plus balèze que la personne à qui il donne des conseils. Donc en gros, que le coach doit être meilleur que l'élève. Ce qui est totalement absurde parce que dans ce sens, qui pourrait être le coach de Usain Bolt? Le mec, c'est juste le gars qui court le plus vite sur Terre. Personne n'a jamais couru plus vite que lui. Donc, qui pourrait être son coach dans ce cas-là? Qui pourrait être le coach de Teddy Riner? Le mec, c'est le meilleur judoka de tous les temps. Qui pourrait être son coach dans ces cas-là? Qui pourrait être le coach de, je sais pas, Messi ou enfin voilà. Tous les mecs qui sont numéro 1 de leur discipline, qui pourrait être leur coach? Si pour être coach, il faut être le meilleur que l'élève. Ça n'a juste pas de sens. Bien sûr, le coach n'a pas à être meilleur que l'élève. Le coach est simplement là pour donner des conseils à l'élève pour que l'élève puisse atteindre lui son meilleur niveau.
Sachez qu'aucun homme n'a été tué dans cette vidéo. Il n'y a que le respect qui est mort.